Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télé Goël. On se retrouve pour une nouvelle édition de votre JT. On est d'ailleurs ravis après ces semaines d'absence. On parlera aujourd'hui des commémorations du 11 novembre dont on partage avec vous quelques images des communes avoisinantes. On parlera également d'inauguration à Arnes et à Méricourt, de l'arrivée du nouveau sous-préfet à Lens, d'une convention entre Euralens et l'Éducation nationale, de spectacles, d'expositions, et nous accueillerons Sahaman Belkadi pour un gros événement au stade couvert de Liévin ce week-end, consacré à la danse et plus précisément au hip-hop et au breakdance. Je vous laisse profiter de ces quelques moments de recueillement et on se retrouve juste après avec Nathalie pour vos infos de la semaine. Regarde tes beaux yeux, et c'est l'heure, tout s'endort, j'écoute ronfler la caserne, le vent qui souffle vient du nord, la lune me sert de lanterne. Son sang récent, la guerre a relâché ses rênes, la guerre a perdu la partie, il en reste un son sourd qui traîne main amortie. Poème pour la paix, 1918. Monde ébloui, monde étourdi. Toutes les femmes heureuses ont retrouvé leur mari. Il revient du soleil dont il apporte de chaleur. Il rit et dit bonjour tout doucement avant d'embrasser sa merveille. Avancez, vous La guerre, ses horreurs, ses souffrances. Cette carte sera un souvenir de ton père, et il souhaite qu'à l'avenir, les hommes soient meilleurs. Et que semblable chose ne puisse plus arriver. Que jamais tu n'aies besoin et sois forcé de mener la vie que je subis en ce moment, en compagnie de beaucoup de papas qui ont laissé, comme moi, de petits anges chez eux. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Alors Nathalie, c'était le 99e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 ce week-end et vous avez pu le voir avant le début de ce JT, toutes les communes étaient mobilisées pour rendre hommage aux soldats disparus, tout comme la ville d'Ablain-Saint-Nazaire ou encore Souchet. Oui, en effet, il y a un siècle, des soldats du monde entier combattaient sur les fronts de guerre. Plusieurs hommages étaient rendus sur tout le territoire ce week-end. Commémorations, expositions, animations, spectacles ou reconstitutions étaient au programme, mais aussi des ateliers comme celui du musée Lens 14-18 de Souchet qui proposait aux enfants de reconstituer les poupées de laine, Nénette et Rintintin, des poupées qu'envoyaient les femmes de soldats à leurs maris partis à la guerre comme porte-bonheur pour leur apporter force et courage contre les bombes ennemies. Des visites au sein du musée étaient également organisées grâce aux passionnés en habits de guerre d'époque.
Toujours dans le cadre de ce 99e anniversaire de l'armistice, l'Office du tourisme de Lens-Liévin organisait pour la 3e année une retraite au flambeau du sommet de Notre-Dame de Lorette jusqu'au musée Lens 14-18 situé en bas de la colline. Une cérémonie suivie par Télégoël. Le soleil se couche sur Notre-Dame de Lorette quand les cornemuses retentissent. Une centaine de personnes ont rendu hommage aux soldats tombés sur les champs de bataille lors de la Grande Guerre, en plein cœur de l'anneau de mémoire. C'est magnifique, on voit beaucoup de monde et les gens sont réunis et c'est un beau moment avec ce concert de cornemuse au milieu de l'anneau. C'est assez exceptionnel, inattendu, un peu magique d'une certaine façon. Flambeaux pour les grands, lanternes pour les plus petits, tous ont pris le chemin du musée Lens 14-18 de Souchet dans la nuit tombée sur la colline de Lorette. Pour nous, c'est important de transmettre en fait un peu le flambeau. C'est une image de transmettre ce flambeau de paix aux générations futures, à cette jeunesse. Et aujourd'hui, on est particulièrement fiers puisqu'on arrive à partager un moment avec intergénérationnel. Transmettre, ne pas oublier et entretenir cette flamme pour se souvenir des 19 millions éteintes durant la Première Guerre mondiale. T'as vu, nous, on est rentrés. Voilà, on y va Franco. Afin de participer aux nombreuses commémorations de l'armistice sur le bassin minier, une délégation de 27 Canadiens s'est installée sur le territoire durant toute une semaine, grâce notamment à l'association Givenchy 2017 Année du Canada et la municipalité de Givenchy en Goële. Ils ont permis à ces Canadiens de découvrir la terre de leurs ancêtres, que leurs ancêtres avaient libérée en 1917 lors de la bataille de la côte de Vimy. Volontaires et bénévoles, ce sont les Givenchissois qui ont accueilli ces Canadiens. Anthony Vermus les a accompagnés ce samedi 11 novembre pour leur dernière journée à Givenchy. Ambiance chaleureuse entre Canadiens et Français. Un repas partagé ensemble après une semaine pendant laquelle ces 27 Canadiens ont pu découvrir le passé de leurs ancêtres, mais aussi les richesses de notre territoire. Ici, on peut voir les dommages qui ont résultat de la guerre. Alors, et l'accueil chaleureux ici, de tout le monde ici à Givenchy en Goële, c'était vraiment c'est vraiment spécial. You know, in Canada, we grow up and we always hear about the war stories and things like that, but it's never real. And here you see it, and you see the graves, and you see the battlefields, and it really hits home. Venus pour la plupart de Cap-Breton, il fallait bien héberger ces voyageurs. Pour cela, l'association a pu compter sur la population de Givenchy. Une façon pour certains de remercier le Canada d'avoir libéré le village en 1917. J'ai découvert des gens extrêmement chaleureux, extrêmement émouvants. J'ai trouvé extraordinaire cette envie de reconnaissance. Et j'en parlais avec leur directrice qui s'appelle Claire. Je disais, mais c'est pas du nationalisme, c'est pas du patriotisme. C'est une sorte de pèlerinage. C'est une reconnaissance de ce que leurs anciens ont fait. Pour les différents acteurs, ce partage de culture, d'histoire, permet de garder cette fraternité entre le Canada et la France, et plus particulièrement Givenchy en Goële. Le but premier de notre association, c'est de créer des liens avec le Canada, mais pas des liens sur une seule année, qui est leur année du centenaire ici de la bataille de Vimy. C'est de créer des liens durables sur le long terme, donc avec bien entendu mon association, mais aussi avec l'aide de la municipalité. Et le plus important, je pense, c'est toute la population du village qui se mobilise autour de ces événements. En ce 11 novembre, à la suite des commémorations au monument aux morts de la commune et auxquelles ont participé les Canadiens, les habitants ont pu assister au dévoilement d'une fresque réalisée par Géraldine Quegnard et installée sur un mur de la mairie. On voulait absolument que près des écoles, que les enfants, chaque jour, passent devant un témoignage de la paix pour que, ils sachent que c'est un bien exceptionnel. Je la trouve magnifique, cette colombe qui s'envole, qui va s'envoler tous les jours. Chaque jour, elle va dire à tous les habitants et à tous ceux qui passeront devant que la paix, elle plane au-dessus de nous et c'est très important.
C'est suite à l'inauguration de cette fresque que Givenchissois et Canadiens se sont réunis autour d'un repas avant d'assister à un concert donné par les épichoristes de Fouquier-les-Lances avec la participation de la cantatrice canadienne Lorna MacDonald. Petit tambour s'en va, a suivi le tambour, La ville de Lens a décidé en consultation avec les habitants de construire un parc en plein cœur du centre-ville. Les 2 terrains de verdure que traverse la rue Anatole France et qui constituent le square Choquet ne feront plus qu'un d'ici la fin du premier trimestre 2018. Ce parc aménagé et sécurisé se dressera donc en plein cœur de ville, près des écoles Jeanne d'Arc, Sadi Carnot et Céline Rouquier. Ce parc aura pour vocation d'accueillir les enfants avant, après ou même pendant les heures d'école, d'accueillir les riverains ou encore les nombreux travailleurs du centre-ville afin de s'y restaurer le midi par exemple. 1300 mètres carrés d'aires de jeu et de relaxation seront à disposition autour de la statue de Florent Évrard et qui restera au sein du parc. On écoute Georges Pochon, adjoint au maire chargé du centre-ville de Lens, et Sébastien Laurent, responsable du cadre de vie, au micro de Flavio Spatafora. Il y a une demande depuis longtemps des habitants d'aménager, des habitants du centre-ville de façon plus générale, d'aménager un beau parc de centre-ville. Donc on répond à une demande des habitants et après c'est aussi un souhait de la municipalité de valoriser le cœur de ville. On est dans un contexte très minéral avec un bâti très dense et donc d'avoir vraiment en cœur de ville un espace vert de qualité. On voulait, disons, marquer en centre-ville, disons, un petit parc où ça soit agréable de venir se partager, passer un bon moment d'échange, ou même, pourquoi pas, disons, le midi, entre les 2 après-midi de travail, disons, pourquoi manger son casse-croûte sur un banc, où ce soit sécurisé, propre, et qu'on puisse, disons, vraiment passer un bon moment à l'intérieur de cette verdure. Puisque nous allons également, bien sûr, mettre des arbres assez particuliers, qui donneront un petit éclat supplémentaire à ce parc au centre-ville. Les premiers travaux qui seront faits dès la semaine prochaine, c'est la suppression du tronçon de voirie, avec notamment la suppression des enrobés et de la structure de voirie et la réfection des trottoirs pour vraiment former l'enceinte du parc. Ensuite, les travaux suivants, ce sera les travaux de renouvellement du patrimoine arboré. Donc on va avoir une partie d'abattage des arbres en place. Les plus remarquables seront quand même conservés, parce qu'ils sont anciens et parce qu'ils vont donner un petit peu de caractère au site. Mais le principe, c'est de profiter des aménagements pour supprimer les arbres qui sont un petit peu vieillissants et les remplacer par d'autres arbres qu'on va choisir comme étant remarquables, des arbres d'avenir qui sont là pour 100-150 ans. Comme la ville de Lens, la commune de Méricourt se lance dans un grand plan de réaménagement de ses espaces verts. Après la réfection du parc Courtigui et l'aire de jeu dans la cité du 315, c'est le square André Collier, juste au centre de la commune, qui a fait l'objet d'une réfection avec l'installation de jeux pour enfants et d'un agrès pour les athlètes. Laurent Ducamp, adjoint au maire délégué aux travaux, était au micro de Florent Ledemazel. Bonsoir, donc je me présente, Laurent Ducamp, maire adjoint aux travaux, à l'environnement et au cadre de vie, à la ville de Méricourt. Nous sommes là ce soir pour l'inauguration du square André Collier, qui fait objet d'un réaménagement de jeux pour enfants et d'agrès sportifs. Et aussi les services municipaux ont réalisé sable de marquise. Ils ont refait une plantation de haies et les prochains aménagements dans ce parc ce seront du mobilier urbain. Alors c'était une décision du conseil municipal, de monsieur le maire, suite au programme au niveau des élections 2014. Donc ça figure à l'intérieur de ce programme. Donc voilà, donc on tenait à commencer par le square Collier parce que on a créé une commission avec un certain nombre d'élus et ce square se situe géographiquement presque au centre de la commune de Méricourt. Suite à cet aménagement de parc,
nous allons procéder à un réaménagement de certains parcs comme Courtigui et le parc situé rue Gérard de Maury. Alors pour l'année 2018, il y a d'autres parcs qui sont prévus et puis l'idée c'est que tous les enfants de Méricourt puissent en profiter dans chaque secteur géographique de notre commune. Accompagné de Jacqueline Aude-Martins et son fils Fabien, Philippe Duquesnoy a inauguré début novembre le terrain de football synthétique André Aude-Martins en hommage à ce formateur de football arnésien. Christophe Boquillon, président de l'UAS Arnes, a remercié la municipalité avec beaucoup d'émotion pour la concrétisation de ce projet et Monsieur le maire a rappelé que l'amélioration des conditions des clubs sportifs était une priorité. Le terrain d'une dimension de 100 mètres sur 60 a été réalisé en un temps record de 2 mois et demi. Homologué catégorie 6, il présente toutes les caractéristiques pour accueillir les matchs des clubs locaux. D'une valeur totale de 576 000 €, cet aménagement a été financé par la collectivité, le département à hauteur de 150 000 €, la réserve parlementaire 15 000 €, la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins grâce au fonds héritage de l'UEFA Euro 2016, 79 340 €, ainsi que la Fédération française de football à travers le fonds d'aide au football amateur, 40 100 €. Ce beau projet vient s'ajouter aux équipements déjà présents au sein du complexe Boutmy et vient parfaire cet ensemble sportif dynamique qui souhaite devenir une base avant les Jeux Olympiques 2024. Après le départ d'Élodie Di Giovanni en août dernier, c'est Jean-François Raffi qui a été nommé sous-préfet de Lens. Le nouveau représentant de l'État sur l'arrondissement de Lens a pris ses fonctions le 6 novembre dernier. Un reportage d'Anthony Vermus. Traditionnel dépôt de gerbes pour l'arrivée du nouveau sous-préfet de Lens. Jean-François Raffi arrive à Lens après 5 années passées à la préfecture de Meurthe-et-Moselle en tant que secrétaire général. On ne demande pas à servir dans un territoire, mais quelque part, quand on est nommé dans un département comme le Pas-de-Calais et devant le monument aux morts où nous sommes aujourd'hui, c'est un honneur pour nous parce que ce sont des territoires qui ont souffert durant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont également des territoires qui ont connu des périodes de reconversion industrielle. J'ai servi pendant une dizaine d'années en Lorraine, donc j'ai pu vivre ce qu'était la fermeture des usines de sidérurgie et les mines de charbon. J'étais en Lorraine lorsqu'une des dernières mines de charbon a fermé sur Forbach. Et je veux dire que je suis toujours admiratif du courage et de la volonté des habitants de ces territoires. Et donc je suis là pour travailler aux côtés des élus. L'État doit être facilitateur, trouver des solutions. Et j'essaierai de faire en sorte que les projets puissent se mener à bien. Renouveau du bassin minier, sécurité publique, RN17, Louvre-Lens ou encore Hôpital de Lens seront des dossiers à gérer pour Jean-François Raffi, qui veut avant tout travailler aux côtés des élus. Il nous appartient de voir comment répondre au mieux aux besoins de nos concitoyens, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière d'emploi. Et puis c'est le rôle d'un sous-préfet d'arrondissement qui est le délégué du préfet dans le territoire au plus près de nos concitoyens. C'est donc ce lundi 6 novembre que ce franc-comtois âgé de 59 ans a succédé à Élodie de Giovanni, nommée en août dernier dans le Val d'Oise en qualité de préfète déléguée à l'égalité des chances. On pourrait l'appeler la bourse au bonheur. Une nouvelle fois, la bourse aux jouets de Arnes a été une belle réussite pour l'amicale des communaux. Une 17e bourse aux jouets et articles de puériculture dans laquelle on pouvait retrouver des poupées, des petites voitures, des personnages animés, des peluches et des petits robots rigolos pour le grand plaisir des petites bourses qui ont fait le bonheur des enfants au pied du sapin. Les vendeurs sont repartis allégés tandis que les acheteurs ont trouvé de quoi réjouir tout le monde. Ne reste plus qu'à attendre Noël. Course en course est le nom d'un challenge qui regroupe collégiens et lycéens de la France entière. L'objectif est simple, créer un mini-bolide électrique pour le faire concourir lors des finales académiques et nationales après qualification. C'est le défi que se sont lancés les élèves de 3e du collège Jean Zé de Lens, une mini-entreprise et des ambitions que nous sommes allés rencontrer.
7 collégiens et un bolide, une association sur laquelle le collège Jean Zay compte cette année. Après une édition 2017 fructueuse et le prix du coup de cœur du jury remporté lors de la finale académique, ces jeunes Lensois souhaitent faire mieux pour cette saison 2018 du challenge course en cours. L'an dernier, on a eu beaucoup de difficultés. Les élèves n'étaient pas forcément motivés à faire ça. Et il y a eu beaucoup de départs en milieu d'année. Donc on pensait réellement abandonner le projet. Mais finalement, on a réussi à revenir. Et on a réussi à finir notre projet à temps. Pas de souci de motivation ni de retard pour l'équipe lensoise cette année. Les idées fleurissent, les partenaires ont été démarchés. Tout est mis en œuvre pour que cette année, le projet soit solide. Les premières idées qui ont commencé à émerger, elles concernent le thème. Et donc notamment le film qui les inspire, ça serait Retour vers le futur. Actuellement, on est en train également de penser la voiture. Est-ce qu'on s'inspirerait de la DeLorean, qui est la voiture, la voiture du film. C'est une idée, il pourrait y en avoir d'autres. Comme le disait très justement un de mes élèves tout à l'heure, il disait choisir, c'est renoncer. On a plein d'idées dans la tête, on a envie de faire plein de choses, mais à un moment donné, il va falloir choisir. Beaucoup d'idées et des ambitions prouvées aussi par l'appui des partenaires comme la ville de Lens ou encore l'entreprise du Risotti. Le sous-traitant des grands constructeurs automobiles apporte les aides matérielles nécessaires à la conception du bolide. Ils vont d'abord bien définir leurs besoins et puis après on va voir un petit peu comment on pourra les aider. Mais c'est eux qui vont concevoir, c'est eux qui vont réaliser. Même si on arrive à travailler, s'ils travaillent sur l'imprimante 3D, ce sera à partir de leur plan, de leur logique, de ce qu'ils ont réalisé sur ordinateur. Et c'est eux qui se raccorderont sur la machine et qui feront leurs pièces sur l'imprimante 3D. C'est pas nous qui allons le faire. Nous, on est là pour les accompagner, entre guillemets. Ils ont désormais l'année scolaire pour réaliser la voiture électrique, peaufiner ses performances et son design, ou encore réaliser le stand qui les représentera lors de la finale académique, et plus si affinité. Putain de guerre, le dernier assaut, ou un plaidoyer vigoureux et sans concession contre la guerre, contre toutes les guerres. Le vendredi 10 novembre, veille de la commémoration de l'armistice, la ville d'Avion accueillait une lecture-concert proposée à la salle Aragon, fruit d'un des plus grands dessinateurs de la bande dessinée contemporaine, Jacques Tardy, et des chansons créées par sa compagne Dominique Grange. Sous des magnifiques dessins projetés, ce cocktail aussi explosif que pacifiste a conquis les quelques 200 personnes présentes. Un beau prélude aux commémorations qui ont suivi. Le mois dernier, Euralens et l'Éducation nationale signaient une convention reconduisant leur partenariat jusqu'en 2019. Cette nouvelle convention apporte un outil supplémentaire à la ville de Lens et à Euralens pour développer l'apprentissage et la connaissance des territoires de l'ex-bassin minier et des enjeux attachés à leur développement avec l'Éducation nationale et notamment le rectorat de Lille qui propose désormais une pédagogie autour d'Euralens et de son territoire. Alors on avait une première convention en 2014, là on a fini cette première étape avec un bilan plus que satisfaisant et l'idée c'est de le mettre encore un peu plus intégré jusque 2019 avec le programme d'Euralens 2019, mais en même temps continuer avec les 17 établissements qui sont membres d'Euralens, qui ont eu des projets labellisés, donc c'est vraiment intégrer complètement le monde de l'éducation, mais au travers du monde de l'éducation, c'est les citoyens de demain qui participent à la prise en main et l'évolution du territoire. Il y a beaucoup d'avenir pour la jeunesse et ça, il faut que la jeunesse l'entende. Notre boulot, Éducation nationale, c'est de lui donner les moyens de réussir. L'avenir du territoire, c'est nous qui le formons. Donc c'est très important aussi d'avoir une éducation nationale moderne, en phase avec son territoire, en phase avec ses entreprises, en phase avec ses collectivités, son environnement socio-économique, d'où ce rapport très important avec Euralens. Des échanges avec nos professeurs qui vont sur le territoire, et inversement des gens qui viennent de nos écoles. Donc on a eu un travail de fond qui a déjà été mené depuis 2014. Et puis, à travers cette convention, on a d'autres pistes. On va, par exemple, faire un concours autour du territoire. Que représente le territoire pour vous? Et derrière, c'est très intéressant parce qu'autour, justement, d'un mode projet de concours, on arrive à mobiliser l'ensemble des élèves, l'ensemble des professeurs, justement, autour du territoire. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment la réussite de tous les élèves. Et puis, en même temps, ça profite c'est quand même les acteurs, la jeunesse qui est l'avenir du territoire. Donc, c'est quand même important qu'il y ait une bonne maîtrise de son territoire. Donc on lance ce concours, comme ça a été expliqué tout à l'heure, pour dire de pouvoir démultiplier aussi les relais sur l'ambition de montrer que le territoire a bougé depuis 10 ans la création d'Euralens, et puis que les supports à travers les collégiens, les lycéens soient démultipliés, le plus nombreux, et de voir aussi quelle est leur perception à eux
de l'évolution du territoire. On a des moments, peut-être des difficultés à voir quand on est au quotidien sur ce secteur, qu'il y a eu des choses positives qui ont été créées. C'est de voir d'une façon différente, avec un œil complètement nouveau, parce que certains vont s'exprimer et ils étaient tout bébés au moment de la création et de l'évolution du territoire. Donc de voir comment eux perçoivent leur territoire et surtout comment ils peuvent encore le mettre en perspective sur les années suivantes. Cela fait plusieurs années que l'initiative s'est greffée à la vie avyonnaise. Avec l'association Enjeux pour Cheville Ouvrière, le village des droits de l'enfant est devenu un rendez-vous incontournable dans la cité. Incontournable surtout pour nos petits qui ont pu découvrir de manière ludique leurs droits à l'éducation, à la culture, aux loisirs, à la santé, à la famille et au logement. Grâce à l'encadrement des parents, bénévoles et autres membres associatifs, cette journée fut un succès. Le rendez-vous est d'ores et déjà donné pour l'année prochaine. Inspirée de leurs propres histoires, la compagnie Les Femmes en Marche est revenue avec son spectacle « C'est ça, la vie » sur des moments de vie dans lesquels chaque spectateur pouvait se retrouver. Mêlant musique et humour, 3 personnages, 2 femmes et un homme, se rencontrent dans un jardin public. L'occasion pour eux de partager des moments vécus autour de l'amour, la vieillesse et la mort avec humour et vérité. 3 parcours que rien ne prédestinait à la rencontre et pourtant, ce moment partagé va les réconcilier avec l'humanité. Le département du Pas-de-Calais propose dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre une exposition intitulée « Une guerre sans clichés ». Cette exposition présente des instants de la vie des habitants et soldats pendant la guerre 14-18, saisis par des photographes amateurs et professionnels. 32 clichés liés à l'histoire du département qui sont à retrouver au Jardin public d'Avion jusqu'au 27 novembre prochain. Une exposition qui permet notamment aux enfants des écoles avionnaises, comme vous pouvez le voir sur ces images, d'en apprendre plus sur cette Première Guerre mondiale. On écoute d'ailleurs une petite réaction d'Aurélien Dubois, enseignant en CM2 à l'école Félix Cadra d'Avion. Alors ce qui les a marqués, je pense que c'est le fait aussi de voir que les soldats qui ont combattu ici sont venus un peu des 4 coins du monde. Le fait de savoir aussi que tout ce qui les entoure aujourd'hui avait été réduit à néant pendant ces 4 années de guerre. De savoir aussi que c'est sur nos terres qu'ont eu lieu certains des combats les plus violents pendant cette guerre. Le musée d'histoire et d'archéologie de la ville de Arnes poursuit son cycle d'expositions sur le centenaire de la Première Guerre mondiale avec une exposition intitulée « Arnes 1917, il faut partir », préparée par les Amis du Vieil Arnes. Il s'agissait d'une reconstitution de l'époque en 20 tableaux. Arnes occupée, la bataille d'Arras, Vimy, la ligne de défense Hindenburg, dont Arnes faisait partie, et d'autres parties de cette histoire terrible. En effet, en 1917, la commune est particulièrement touchée. L'armée d'occupation organise un exode massif et force la population, d'où le titre de l'exposition, à se diriger vers les villes belges de Perwez, Envin et Couvain. Les Allemands veulent être totalement maîtres de la ville, qui fait partie de leur ligne de défense. Les photos d'époque, les commentaires et les mannequins illustrent parfaitement cette période de l'histoire locale. C'est un gros événement au stade couvert de Liévin. Vous serez nombreux à y participer, mais il reste encore des places. Le championnat de France B-Boy de breakdance, c'est dans le bassin minier et c'est Saaman Belkadi, le président de Culture Pop 62, qui vient vous le présenter. Saaman Belkadi, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Alors pouvez-vous nous présenter un petit peu votre association Culture Pop 62 ? Alors, Culture Pop 62, c'est une association départementale qui a vocation à organiser, accompagner des projets de culture urbaine auprès des jeunes et des moins jeunes dans les quartiers des territoires de notre département. Alors, quel type de projet vous organisez avec cette association ? Nous avons mené tout au long de cette année des stages de sensibilisation, de danse hip-hop, encadrés par des danseurs de haut niveau, de renom de B-Boy France, auprès de plus de 800 jeunes du territoire de la Cale. Ces jeunes qui ont été initiés, sensibilisés, qui ont été en contact avec ces danseurs de haut niveau, seront invités lors du championnat de France de breakdance, bien sûr, qui aura lieu à l'Arena Stade Couvert de Liévin ce samedi. Et Culture Pop va également leur permettre, sur les prochaines années, de pouvoir se développer. Le breakdance et le hip-hop, c'est très développé sur le bassin minier. On a beaucoup d'écoles ou beaucoup d'associations qui pratiquent ce sport ? Alors, nous n'avons pas d'école
Et là, c'est l'intérêt de Culture Pop de pouvoir développer ceci sur le territoire. Il y a des écoles sur Grande-Synthe, Dunkerque. C'est pour ça qu'on a des jeunes champions qui sont qualifiés dans le cadre du championnat de France de breakdance et qui vont représenter la France aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires. Nous, sur notre territoire, nous avons énormément de jeunes ou de moins jeunes qui pratiquent cette discipline, mais qui un peu isolés, et on manque sur notre territoire et au sein du département un coordinateur, on va dire un chef de file qui puisse porter ou accompagner cette discipline. Oui, par exemple, créer une école ou ce type de structure pour accueillir tous les danseurs. Nous y travaillons, nous avons le soutien aussi de partenaires qui souhaiteraient développer les collectivités, parce que la communauté d'agglomération de Lens-les-Bains, dans le cadre de ces stages de sensibilisation qui ont été financés dans le cadre du contrat ville, politique de la ville, au sein des quartiers, des 21 quartiers politiques de la ville de la Cale. Et donc, sur ce territoire, nous avons vraiment un potentiel énorme de jeunes qui, pour l'avenir, espérons-le, pourront peut-être sortir un futur champion. Voilà. D'autant plus que ce sport maintenant est une des épreuves sportives aux Jeux Olympiques. Oui, comme je vous ai dit dans mes avant-propos, effectivement. Alors, le breakdance est rentré cette année, on va dire, dans le cadre des Jeux Olympiques de la jeunesse, bien sûr, qui auront lieu à Buenos Aires. Donc, nous avons 5 garçons, 5 filles, des meilleurs de France, qui font partie de l'équipe de France et qui sont déplacés au championnat d'Europe en Allemagne, à Essen, où nous avons, sur les 16 participants, 4 jeunes de notre territoire de Calais, les meilleurs d'Europe. Donc, et parmi ces jeunes, nous avons Martin, notamment, Amy qui était la championne de France Big Girl, et Martin qui était le champion de France Junior, qui vont revenir défendre leur titre à l'Arena ce samedi. D'accord, donc ils viennent ce samedi au Stade Couvert Arena. Ils seront présents. Pour faire quel type de mouvement, on va dire, parce qu'on entend parler de crew, de battle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ces termes du breakdance et du hip-hop? Vous avez, si vous préférez, la discipline du breakdance. C'est une forme de l'acrobatie, avec des figures au sol, des figures debout, qui demandent beaucoup de maîtrise et de travail. Vous allez avoir également le crew, c'est-à-dire les groupes. Vous aurez des interventions aussi de groupes qui seront là, qui vont se confronter. Donc un groupe de danseurs. Groupe de danseurs, crew, voilà, groupe de danseurs. Il y aura les big girls, les filles, donc groupe de filles, et les b-boys, les garçons. Et vous aurez les juniors. Donc vraiment, cette discipline, elle est vraiment, elle fait, on va dire qu'on est entre la culture et le sport, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de figures, beaucoup de travail, d'acrobatie ou autre. Si vous avez eu l'occasion de voir des vidéos, vous verrez que... Oui, mais on en voit d'ailleurs à l'écran, il y a quand même des figures plutôt compliquées à réaliser. Elles sont très compliquées, mais réalisables, parce qu'il faut être encadré. Ils sont encadrés par les meilleurs de France. Ce stage qui a eu lieu à l'Arena au mois d'octobre, ce sont les meilleurs encadrants de France aussi qui sont venus les accompagner. Donc voilà, ça va se dérouler de cette manière. Vous allez aussi... Est-ce que tout le monde peut faire du breakdance ? Alors bien sûr, cette activité, c'est ça, ce qui est important aussi. Culture Pop vraiment, et actuellement, elle développe cette initiative sur l'ensemble des territoires pour permettre même à des personnes novices de pouvoir pratiquer cette discipline. Après, effectivement, il y aura une maîtrise parce que le breakdance, il n'y a pas que le breakdance est au sol, bien sûr avec des figures, mais vous avez aussi de la danse hip-hop en général où on peut danser debout, le popping ou autre. Ça se démarre à partir de quel âge le hip-hop ? À partir de 4 ans, les écoles, parce qu'il faut vraiment être encadré, parce que c'est important. On ne fait pas du breakdance, n'importe quoi. C'est une discipline aussi qui demande de la connaissance, de l'échauffement pour ne pas se blesser ou autre. Nous, sur le territoire, nous accueillons nos publics à partir de 6 ans jusqu'à l'âge adulte, étant donné que les stages qui ont été menés sur le territoire, ils étaient en destination du public de 6 à 25 ans. Et il y a une demande là d'adultes qui souhaitent, depuis maintenant la promotion qui est faite du breakdance, participer, faire du breakdance. Donc on y travaille. Et est-ce qu'il y a un âge limite ? C'est la condition physique, l'âge limite pour moi. Bon, on pourra s'inscrire pour l'année prochaine. Bon, l'année prochaine, on s'inscrit et on viendra sur la, je vous inviterai, sur la si vous souhaitez faire une initiation. Justement, on va parler du Stade Couvert. Oui. Donc c'est ce week-end.
Oui, effectivement, alors c'est ce samedi-là. Oui. Donc vous accueillez les championnats de France B-Boy. Alors bien sûr, alors, effectivement, on reçoit les meilleurs breakdancers de France qui sont qualifiés tout au long de l'année dans leur région. Et donc ils seront présents ce samedi à l'Arena de Liévin pour se confronter, pour essayer de décrocher ce titre qu'ils attendent depuis maintenant 1 an. Donc ils sont passés par quoi? Par des épreuves éliminatoires, des qualifications? Dans quel pays? Alors c'est national, donc c'est des régions. Il y a eu des qualifications régionales. Chaque région a sorti il y a eu des finales où cette discipline était ouverte à tout le monde. Donc les personnes qui souhaitaient s'inscrire pour pouvoir tenter leur chance sont venues. Et nous avons des qualifications qui sont effectuées maintenant, qui ont été qualifiées sur toutes les régions de France. Donc combien de crews, on va dire, sont là ce samedi pour participer à ce championnat? Alors il y a les B-boys et les B-girls, donc l'ensemble des régions, les 9 régions plus l'outre-mer. Donc sur ces régions, nous avons eu des qualifications qui ont été faites à Boulogne, Montluçon, Dijon, Lille, Alès, Paris, Aix-en-Provence, Bourg-en-Bresse, la Guadeloupe, l'île de la Réunion. Donc toutes ces régions-là seront présentes à l'Arena, que ce soit pour les garçons, B-boys, que ce soit pour les filles, B-girls, et pour les juniors, les enfants. Ça fait combien de monde, ça, sur scène? Alors, on est quasiment, je pense qu'on est à peu plus d'une centaine de danseurs qui vont être accueillis à l'Arena ce samedi. Donc, ce samedi pour la compétition, mais nous accueillerons dès vendredi, car ils seront hébergés à l'Arena. Donc, il y a toute une organisation, toute une logistique qui est faite aussi par B-Boy France, le partenaire de cette opération, qui mène ce projet avec Culture Pop, et une co-organisation aussi avec la ville de Liévin, qui est important aussi de préciser, qui est partenaire aussi de cette opération. Et vous avez également des grosses têtes d'affiche, des gens comme Gradure, des gens comme Brahim, qui est danseur de Manoa, qui vont venir participer à ce championnat. Alors, il y aura des shows d'exception, c'est vrai. Donc, c'est la 11e édition du championnat de France, et nous avons souhaité aussi de permettre aussi au public de rencontrer aussi d'autres artistes que le breakdance. Donc nous allons avoir effectivement le chanteur Gradure qui sera présent à partir de 18h à l'Arena, qui fera l'ouverture du championnat de France de breakdance. Nous aurons d'autres shows qui seront menés tout au long de la soirée avec Brahim Zarabat qui sera présent aussi pour présenter une chorégraphie aussi autour de la danse. Et vous aurez d'autres surprises que je ne vais pas vous dévoiler, mais j'appelle le public de venir nombreux assister. D'ailleurs, où on peut acheter? Est-ce qu'il y a encore des places et où on peut les acheter? Alors, il y a encore effectivement des places à acheter. Il y en a peu parce que les places se vendent très très vite depuis que la programmation a été citée, annoncée. Et donc, pour acheter des places, vous pouvez aller à Auchan, Cora, Leclerc, Neulémine, Loison, Cultura ou sur le site Ticketmaster. Voilà. Et le prix des places? Les prix des places, c'est vraiment un prix unique pour tout le monde qui est de 7 €, qui permet vraiment au public de ne pas mettre de freins financiers et de pouvoir aussi permettre au public de venir s'approprier aussi l'Arena qui a réouvert, parce que ça aussi c'est quelque chose d'exceptionnel sur notre territoire. Il avait fermé pendant quelques années et le fait aussi qu'on puisse produire à l'Arena, ça permet aussi ce jour-là de faire la fête ensemble, on va dire, et de se réapproprier ce lieu. Donc on rappelle la date, donc c'est ce samedi 18 novembre. Ce samedi 18 novembre, ouverture des portes à partir de 17h. Le spectacle va débuter à partir de 18h et le spectacle se terminera vers 22h, 22h30. Alors, on vous y invite très très nombreux, surtout ne manquez pas ce gros événement. Vous aurez l'impression d'être dans un film de dance comme on peut voir au cinéma, des grands films de breakdance. N'oubliez pas les places, on va vous en offrir quelques-unes. Oui. Sur Télégoël, sur notre page Facebook juste après le JT. Monsieur Belkadi, merci. C'est moi qui vous remercie. Et puis à très bientôt sur Télégoël. Tout de suite, on va retrouver un programme aussi chargé sur le bassin minier, malgré le championnat de b-boy. Vous aurez d'autres choses à faire. On retrouve l'agenda avec Nathalie.
Nathalie, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ce week-end près de chez nous, mis à part le championnat de b-boy, bien sûr? Il paraît que le territoire se met à l'heure du blues aussi ce week-end. Oui Valérie, pour l'incontournable Sam Blues Festival qui aura lieu à Méricourt, Avion et Carvin, vendredi 17 novembre à 19h30 à l'espace culturel Jean Ferrat Avion, avec Black Cat Joe et Miss Corina, The King Riders, Christophe Marquis, Nico Duportal and His Rhythm Dudes, dont on vous offre quelques extraits. Et ça continue samedi 18 novembre à 20h à l'espace culturel et public La Gare de Méricourt pour retrouver cette fois-ci sur scène Tobasco Wild Band, Lieutenant Cobb, Lady Purple et Doghouse Sam. Un bon moment de blues en perspective. Écoutez. Oh, ça me donne envie d'aller voir. No flowers in the graveyard, young man in the backyard. No flowers in the graveyard. On sera à l'heure du blues et du jazz aussi à Aix-Noulette. Effectivement, avec le festival Tout en haut du jazz qui se déroulera le samedi 18 novembre à 20h30 à la salle des fêtes d'Aix-Noulette avec en vedette Boyan Z et Julien Loureau. On passe à l'humour, Nathalie. Oui, nul besoin de le présenter, tout à chacun connaît son humour. Fred Testo, presque seul, sera sur la scène du Colisée de Lens le vendredi 17 novembre à 20h pour un spectacle qui va vous dérouiller les zygomatiques. Moins connu au niveau national, mais pourtant tout autant de talent, on le retrouvera à Meurchin. Oui, Alain Lampan sera sur scène avec son spectacle Alain fait un rinquinquin le dimanche 19 novembre à 15h30 à la salle des fêtes de Meurchin pour une bonne partie de plaisir en ch'ti, bien évidemment. Nous vous en parlions en début de JT, les commémorations du 11 novembre 1918. C'est tout naturellement que cette proposition d'actualité résonne avec les commémorations à l'espace culturel Évasion de Noyelles-sous-Lens, qui vous propose une représentation de la scène 14-18 Révolution des femmes par la compagnie In Extremis le vendredi 17 novembre à 19h30. Une pièce encadrée par une exposition sur les femmes pendant la guerre à visiter jusqu'au 24 novembre. On termine avec une programmation jeune public, ça démarre à Liévin. L'Arc-en-Ciel de Liévin accueille ce vendredi 17 novembre à 19h la compagnie La Lune qui gronde pour le spectacle Enfants. Cette création 2017 aborde sans phare les aberrations du monde du travail qui percutent les êtres et s'invite sans ménagement à la maison. Pour les plus jeunes, ce sera aussi à Salomine. Oui, à la Maison de l'Art et de la Communication qui vous propose un bel hommage à Prévert le samedi 18 novembre à 11h, une matinée animée par la compagnie Théâtre d'Est. Merci Nathalie pour ce beau programme. Alors n'oubliez pas le championnat de France B-Boy ce week-end, le Sam Blues également. Nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle édition. On vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. On se retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux. À très bientôt sur Télégoël.